Bonjour à vous tous du Carrefour chrétien de la capitale. On débute une nouvelle semaine de confinement. De quoi sera fait cette semaine? On ne sait pas. On ne connaît pas l'avenir. Et la vitesse à laquelle les choses et les événements dans le monde entier se déroulent, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain, comme les Écritures nous disent. Hein? Mais, comme on dit toujours, on n'a pas besoin de connaître le futur pour être en paix, on a juste à connaître et être aimé de celui qui connaît le futur. Et c'est ça la pensée qui devrait animer nos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous partager un verset des Écritures qui pourrait nous donner une ligne directrice pour la journée. Ça se trouve dans le livre des Colossiens, au chapitre 3 et au verset 23. Et ça nous dit tout simplement, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Peu importe ce que nous avons à faire, peu importe ce qui est devant nous, peu importe les tâches qui sont devant vous aujourd'hui, puis qui peut-être vous répugnent parce que c'est peut-être pas très emballant, ou c'est peut-être pas si glorieux, ou c'est peut-être pas d'une si grande valeur aux yeux des gens d'alentour ou quelque chose comme ça. Mais peu importe ce que nous avons à faire, quel que soit votre travail, faites-le. Faites-le, passez à l'action. Allez-y, faites-le, accomplissez-le. Faites-le de tout votre cœur. Tant qu'à le faire, faites-le comme du monde. Faites-le comme pour le bien. Faites-le de tout votre cœur, comme ça nous dit. En bon québécois, on dit faites-le pas à moitié ou juste à peu près. Hein? Mettez-y tout votre cœur. Quelle que soit la tâche qui est devant vous aujourd'hui ou cette semaine, faites-le. Faites-le de tout votre cœur. Et Paul poursuit dans Colossiens en disant et cela par égard pour le Seigneur. Faites-le comme si c'était pour le Seigneur, en reconnaissant le Seigneur, en reconnaissant le règne de Dieu sur votre vie, en reconnaissant que vous êtes un serviteur du Seigneur, et non par égard pour des hommes, en ne cherchant pas l'approbation des gens, la véritable motivation de l'activité ou du service ou de l'implication du chrétien, du croyant, c'est plaire à Dieu, plaire au Père, faire tout ce qui est devant nous, menu ou plus grand, de tout notre cœur, en le faisant par égard pour le Seigneur. Alors mes amis, cette semaine, pourquoi ne pas vous attaquer à réaliser ce que vous souhaitez faire depuis longtemps, sans jamais avoir pris le temps de le faire? Que ce soit au niveau des communications à avoir avec quelqu'un, pour établir des faits peut-être. C'est peut-être dans le domaine très pratique, une petite réparation qui n'est pas grand-chose, mais que vous avez juste pas pris le temps de faire encore. Faites-le. Faites-le de tout votre cœur. C'est peut-être commencer un petit projet de rénovation sans se lancer dans des grandes dépenses, parce qu'on vit une période un petit peu d'incertitude à ce niveau-là, mais peut-être un petit projet de rénovation, ce serait bien. Faites-le. C'est peut-être une recette que vous avez donc voulu, mais que vous n'avez pas essayé encore. Essayez-le. Faites-le de tout votre cœur. Ah, c'est peut-être un petit quelque chose à nettoyer ou de l'entretien à faire sur une pièce d'équipement qui en aurait bien besoin. Faites-le, quel que soit votre travail. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. Alors ma pensée pour nous tous aujourd'hui, et en ce début de nouvelle semaine, de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril, allez-y de tout votre cœur, par égard pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour cette semaine que tu places devant nous. Et je veux te prier pour mes frères, pour mes sœurs qui écoutent cette capsule, qui écoutent cette pensée du jour aujourd'hui. Viens les inspirer, viens les diriger. Viens semer dans leur cœur un rappel de ce qu'ils souhaiteraient faire, peut-être ce qu'ils souhaitaient faire depuis longtemps et qui n'ont jamais réalisé encore jusqu'à maintenant, ne sont jamais passés à l'action. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à saisir cette tâche ou ce travail ou cette communication à faire et aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire de tout notre cœur et nous le ferons par égard pour toi, Seigneur. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite donc une bonne journée. Que l'Éternel vous accompagne, qu'il vous fortifie et qu'il vous rende capable d'accomplir ce que ça fait trop longtemps que vous auriez dû faire, mais que
On est tous pareils. On remet à demain parce que peut-être demain, ça va être mieux. Ben, demain, c'est aujourd'hui. Soyez bénis. Passez une bonne semaine.